Bon, bonjour à tous. Baptiste, ravi de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. On va continuer sur la même veine de la conversation de ce matin, à savoir la first party data, le CRM, online, offline, l'interopérabilité, le monde sans cookies. Bref, même si je suis l'hôtesse de l'air qui annonce un crash qui ne va pas arriver avec une jolie voix, on va néanmoins enfoncer le clou sur ce sujet. Donc, on a coutume de dire chez Weborama, grâce à un monde sans cookies, on recule dans le bon sens. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Je pense que dans l'avion qui se crache, on a quand même quelques gilets de sauvetage déjà. Effectivement, le monde sans cookies, on est tous d'accord pour dire que ça a été... je pense qu'on l'a tous pris pour un gros bouleversement et on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire demain en termes d'activation, en termes de publicité. Mais on parlait de prendre son temps et je pense que effectivement, il ne faut pas se précipiter et qu'il y a plein de solutions qui arrivent, plein de solutions qui émergent. Et la première arme pour moi, pour contrer un peu la fin des cookies tiers, c'est l'email. On parlait de CRM offline, on a tous des emails et ça, c'est finalement la première arme à utiliser. Et finalement, c'est ça que moi, ça m'évoquait, c'est que on avait déjà des premières bonnes bases pour aller activer de la data sans cookies tiers en utilisant l'email, en utilisant le CRM. Parfait. Donc, on plante le décor. Disparition des cookies tiers. Ça arrive, on est d'accord. Baisse du consentement. Ça aussi, c'est une réalité. Complexité des outils, on vient d'en parler, que ça soit côté éditeur, côté annonceur, on empile ou on n'empile pas d'ailleurs, puisqu'on prend du all inclusive et on se dit c'est super, ça va faire la cuisine. Quand on est un acteur aussi gros que SNCF Connect, maintenant on doit appeler l'app telle quelle, hein, SNCF Connect avec plus de 26 millions de clients. Ouais, on est dans ces ordres-là. Voilà. Comment on fait pour justement aborder les sujets d'opérabilité dans ce contexte-là ? Ton CRM offline, ton CRM online et offline, comment tu le réconcilies ? Quels sont les outils, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi dans ce monde-là ? Weborama. Effectivement, nous, je pense que quand on a mis en place Weborama, ça a été directement dans l'optique de se dire qu'on n'avait pas que du CRM online, on n'avait pas que du cookie, et on avait finalement toute une grosse base client qui n'est pas forcément cookifiée et qu'on doit valoriser, qu'on doit activer parce que les outils le permettent et parce que derrière, il y a de réelles opportunités. Donc finalement, au travers de Weborama, on utilise le CRM online, on utilise le CRM offline, puisque l'email aujourd'hui peut être une clé de matching qui est hyper importante, hyper intéressante dans des outils comme du Facebook, du social ads de manière globale, mais aussi Google. En fait, Google, on oublie un peu que c'est pas que du cookie, ça peut être aussi de l'email, du Google Customer Match en search par exemple pour faire de l'activation, c'est hyper intéressant, du Google Customer Match en programmatique avec des V360. Donc voilà un peu comment on opère. Donc en fait, pour être clair, tu parles de la DMP ici. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la mise en place donc, de cette DMP ? Qu'est-ce que ça suppose ? Il y a un peu de cuisine interne et de complexité, donc surtout quand on est un site aussi gros. Et au-delà du site, il y a tous les utilisateurs, donc abonnés et clients du groupe SNCF. Je pense que pour mettre en place un tel outil, alors DMP, CDP, je pense qu'on peut un peu rapprocher les deux termes aujourd'hui. Il y a effectivement une grosse partie en cuisine. Il faut bien connaître sa data, il faut bien connaître ses clients, il faut bien cartographier un peu son site, bien traquer son site et après en interne, bien valoriser la data, les segmentations clients et finalement nourrir la DMP de toutes les datas qui sont pertinentes. Je pense qu'il ne faut pas non plus partir dans une optique de on embarque tout, on prend toute la data qu'on peut, on l'embarque, mais plutôt se dire qu'est-ce qui finalement a de la valeur pour mes clients et quels sont bien comprendre ces clients pour mettre en place les stratégies derrière.
Alors, une dernière question avant de passer sur la notion de ciblage et activation. Là, on est dans l'interopérabilité de la data. Qu'est-ce que tu penses des identifiants standardisés ou autres identifiants uniques? Est-ce que tu penses que ça va apporter des solutions qui vont faciliter de l'utilisation et de l'usage intelligent de la data? Ou est-ce que tu penses que ça va être complexe? Est-ce que tu as des conseils à donner aux autres annonceurs dans la salle? Je pense qu'ils feront partie du paysage en 2023. Ce sera un peu un passage obligé pour pallier à la fin des cookies tiers et finalement avoir un identifiant unique qu'on peut retrouver en cross-site et donc pertinent pour de l'activation. Nous, aujourd'hui, notre position, c'est que, et je pense qu'elle est un peu partagée avec beaucoup d'annonceurs, c'est qu'on attend. Parce que moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire quelle est la meilleure solution à choisir. Parce que pour moi, il y a un prérequis. Il faut qu'une solution d'ID unique, il faut qu'elle soit utilisée par un maximum d'annonceurs pour être pertinente, pour avoir un reach qui soit intéressant. Donc pour l'instant, on attend. Je pense que ce sera un sujet fin 2022. Très bien. Donc passons sur la partie ciblage et activation. Ciblage et activation, on a l'habitude de travailler avec du cookie tiers, donc voilà, c'est facile, on a toutes nos petites habitudes. Aujourd'hui, il y a des possibilités de ciblage sur la first party data, donc on va en parler, et puis il y a des possibilités de ciblage qui sont du ciblage sémantique contextuel. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur chacun de ces ciblages-là et comment vous l'utilisez, vous, à la SNCF? Oui. Donc nous, à côté, chez SNCF Connect, on utilise principalement de la first party data. Aussi parce qu'on disait on a beaucoup de volumétrie, on a beaucoup de clients, donc on a une richesse data qui nous permet d'aller sur ce terrain-là à fond. On a utilisé de la data tierce en enrichissement et on a parlé du CRM offline. Sur la partie contextuelle, sémantique, pour moi c'est une opportunité qui est hyper intéressante pour justement pour aller sur un autre terrain. Et notamment sur des sujets de prospection. Là, par exemple, on est un peu en train de poser les bases en essayant de mieux comprendre nos clients, mieux comprendre nos prospects, comprendre leur centre d'intérêt, et derrière pouvoir retranscrire ça sur du contextuel sémantique via du ciblage sémantique, contextuel sémantique. Alors, je reviens sur la partie first party. Est-ce que, de ton point de vue, il y a un intérêt à mettre en place des places de marché qu'on appelle second party data, où tu vas pouvoir faire de l'échange avec, par exemple, des opérateurs autres de voyage ou des sociétés d'édition qui offrent des possibilités de consulter des ouvrages quand on part en voyage, etc. etc. Donc, comment tu vois cette mise en place et cette interopérabilité de création de marketplace de second party data? Et est-ce que tu penses que l'outil DMP est un bon outil pour faire ça? Je pense que la second party, elle est très pertinente, notamment justement avec la fin des cookies tiers et les possibilités restreintes d'enrichissement data. Pour finalement venir enrichir sa data. Nous, c'est un sujet, je pense que c'est un sujet qui est partagé par tous les annonceurs. On a de la data first party, mais qui ne nous permet pas toujours d'aller chercher certaines cibles, notamment en prospection. Nous, c'est un sujet, c'est une question qu'on se pose, d'aller sur ces sujets de second party data pour aller identifier avec d'autres annonceurs des moments de vie. Par exemple, savoir que quelqu'un a déménagé et que potentiellement, pour SNCF, ça peut être pertinent de lui offrir une carte qui lui permette d'avoir des réductions sur ses trajets quotidiens Paris-Bordeaux, par exemple. C'est une info qui est intéressante. Et je pense qu'une DMP peut être intéressant à ce titre-là parce qu'il y a un gros sujet autour des sujets seconde partie qui est la sécurité. Et finalement d'avoir un tiers au milieu qui nous garantisse que ce partage de données, il se fait en toute sécurité, il se fait sur quelque chose qui est irréprochable. Et donc je pense que c'est un gros point positif. Alors, j'ai encore une question en ce qui concerne les médias et la connexion avec l'écosystème média. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'écosystème de SNCF Connect, de tes données, de la first party, éventuellement de tous les sujets d'activation pour recruter. Comment on choisit son média quand on est SNCF Connect et qu'a priori, on se dit, tiens, ils ont un très gros budget publicitaire, ils ont une bonne connaissance
de leurs consommateurs, on va dire, de fait de la base de données. Donc, c'est quoi l'enjeu média? Comment on sélectionne les bons médias pour être sûr qu'on recrute les bonnes personnes pour les bons objectifs d'SNCF Connect? Nous, on a raisonné en ce qu'on appelle un peu audience planning. Donc, on a raisonné dans une approche client ou prospect. Et finalement, on a défini la stratégie et les médias sur lesquels on allait aller en fonction des cibles qu'on voulait activer et des cibles auxquelles on voulait parler. Il y a un sujet qui est de plus en plus fort et qui, je pense, va prendre de l'importance dans les prochains mois et les prochaines années. C'est finalement le social media et les social ads. On le voit un peu, et c'est mon avis, comme un prolongement du CRM, parce que je le disais, ça se base sur de l'email. La clé de matching de réconciliation avec un Facebook, par exemple, c'est de l'email. Donc finalement, ça offre presque les possibilités de prolongement de campagnes CRM sur ces plateformes-là. Donc c'est une vraie opportunité pour nous. Avec un peu le risque que énonçait Tariq au début de la conférence, de dire que finalement, si notre identifiant, c'est l'identifiant, quand on dit est-ce que vous voulez vous connecter avec votre identifiant SNCF Connect ou est-ce que vous voulez vous identifier avec l'identifiant Facebook, comment tu manages ce risque? Alors pour l'instant, nous en identification, on est que sur, on est vraiment que SNCF Connect. C'est l'identifiant de la SNCF. Ça, je pense pas que ce soit amené à évoluer. On va pas embarquer Facebook avec nous. Mais Facebook est un bon moyen de communiquer, un bon moyen de parler à nos clients et prospects. Donc on garde Facebook à sa place de média. Oui. Et pas Facebook comme identifiant unique qui permet de faire a priori, la vaisselle du sol non. au plafond. Non, a priori non. Parfait. Merci beaucoup.